Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 12 mai 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, notre méditation de ce jour sera tirée du psaume 91, le verset 9 et de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Je lis. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Amen. Bien-aimé, le psaume 91 est extrêmement profond et il est beau. C'est l'une des plus fortes, des plus puissantes déclarations de confiance de l'homme en Dieu. Une totale confiance. Je n'ai retenu qu'un verset, celui-là qui te rappelle que l'Éternel est une retraite, que tu peux faire de lui un refuge. Et c'est dans ce refuge-là que Jésus te demande d'invoquer l'Éternel, d'appeler le Père. Hors de ce refuge, aucun contact n'est possible. Genèse 1 dit qu'au commencement, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Nous aussi, dans notre corps, nous devons pouvoir séparer la lumière, le corps astral, des ténèbres, le corps physique. Faire du Très-Haut ta retraite, c'est pouvoir en cas de danger te réfugier dans les hauteurs de ton corps où sa présence te rassure. Lorsque tu poursuis un petit animal, il s'enfuit et rentre immédiatement dans un trou sous terre. Là, il se sent en sécurité. L'escargot rentre dans sa coquille. Il se sent en sécurité. Tout ce qui est vivant a un abri quelque part où il peut se cacher. Mais les hommes, où doivent-ils se réfugier lorsqu'ils sont poursuivis par des mauvais esprits, c'est-à-dire par des pensées, des sentiments négatifs et destructeurs? Leur maison les expose plus qu'elle ne les protège. Lorsque vous avez envie de faire du mal à quelqu'un, lorsque vous avez des idées négatives, vous devez monter jusqu'au point le plus haut de votre conscience. Si vous êtes attaqué, ne sortez pas de votre forteresse. Entrez le plus profondément en vous-même. Laissez vos ennemis crier. Ne bronchez pas, ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez même pas d'eux. Et surtout, ne luttez pas contre eux. Tant que vous n'êtes pas bien armé et préparé à cette lutte, vous serez perdant. Alors au lieu de lutter, de vous épuiser, de dépenser inutilement des forces, laissez tout de côté et montez dans la plus haute retraite, là où Dieu habite en vous. Dieu n'habite pas dans les bas-fonds, non, Dieu est dans les hauteurs, loin de tous les esprits impurs. Il est là, au plus profond de vous, celui qui est la force véritable, la puissance. Il faut le trouver. Lorsque vous vous sentez menacé, laissez toutes vos occupations, abandonnez tout. Recueillez-vous et pensez à cet esprit divin qui vous pénètre. Quand vous serez arrivé à le toucher par la pensée, il vous dira: viens mon enfant, auprès de moi tu trouveras une protection. C'est alors qu'il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies. Il ne s'agit pas de voies ordinaires, évidemment. Ils te porteront sur les mains invisibles, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, c'est-à-dire tu triompheras de tous ceux qui te veulent du mal. Alléluia. Puisses-tu, mon frère, ma sœur, retrouver la retraite du Très-Haut qui est en toi. Prions. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh mon Dieu, parmi les hommes, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Ô Père céleste, Seigneur, Dieu de toute bonté, daigne prêter une oreille attentive à la prière de ton enfant. Tu as mis mon cœur à l'épreuve, ton esprit m'a visité dans l'ombre des nuits et a passé mon âme à la pierre de touche. Tu n'as trouvé en moi aucune iniquité grave. Certes, je suis pécheur, je suis fait de chair, mais je n'ai point célébré vainement les œuvres des hommes. J'ai chanté exclusivement la magnificence des tiennes. Ô mon Dieu, selon tes divins enseignements, je suis resté dans la voie difficile. Je me prive, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Alors Père, fortifie et assure mes pas, afin que je ne m'égare pas et que je ne me détourne pas de ma route. Sauve ton enfant, ô Seigneur. Les saints, hélas, sont devenus l'exception. Les fils des hommes ont interprété d'une manière mesquine tes vérités et ce sont des propos vains et futiles qui emplissent leur entretien. Je voudrais, ô Éternel, m'éloigner de tous les experts en mensonges. Apprends-moi, Père, à me réfugier en toi. Donne-moi, Père,
d'être ton apôtre dans ma modeste sphère. Rends-moi pacifique en présence de ceux qui se complaisent dans le désaccord, les disputes et la guerre, véridique en présence des fourbes et des menteurs, bon en présence des méchants. Fais que je sois pour tous un exemple vivant et qu'ils comprennent la profondeur de ton verbe et de ta loi s'exprimant par ma bouche. Ô Éternel mon Dieu, je voudrais qu'à chaque fois que je lève la voix vers toi, que je sois dans les hauteurs, les profondeurs, là où je peux entrer en contact avec toi. Assiste-moi et viens en moi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille ou notre verre d'eau. Assiste-moi, Seigneur, et si tu le veux, sauve-moi. J'aime la vie qui est le don le plus précieux que tu nous donnes. Alors, Père, vivifie-moi. Je suis chancelant, je suis fatigué, je suis épuisé. Jusqu'à quand, Père? La nuit, je crie vers toi. Le jour, je crie vers toi. Le matin, le midi, le soir, je crie vers toi, j'implore ta miséricorde. Je voudrais, Éternel mon Dieu, mon roi, que cette eau soit le sang de Jésus qui me justifie auprès de toi. Les morts ne te louent pas, les morts ne te chantent pas, les morts ne te glorifient pas. Alors, Éternel mon Dieu, ce sont les vivants comme moi qui peuvent te louer. Et tu sais que je suis ton enfant. Ne m'abandonne pas. Je reconnais mes fautes, mes transgressions, mes iniquités. Mais ô Éternel mon Dieu et mon roi, viens à mon secours. C'est toi qui as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Père, je t'invoque. J'implore ta miséricorde. Délivre-moi de tout mal. Toi qui domines et diriges ma vie, que ta main forte et douce ne m'abandonne pas. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.